Alors vous faites quoi là? Je vois qu'il y a des drapeaux syndicaux, il y a des gens dans la rue, pas dans la rue, dans la cour de la MAEC. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est un blocage, carrément, c'est une grève. Une grève pour faire retirer un plan social de 83 personnes qui a été annoncé dernièrement. 83 personnes d'un coup comme ça? D'un coup. Sur combien ici? On est en gros entre 370 et 380 salariés. Ah oui, c'est une grosse saignée. Ouais, ça. c'est 20% de l'effectif, 20 à 25%. Ouais. Et qu'est-ce qui est invoqué? Un peu tout, l'économie, un peu tout quoi, un peu tout. Là pour l'instant on démarre là, ce qu'on appelle la R1, donc c'est là où il y a le détail du projet. Donc bon, moi j'ai pas été ce matin parce que j'étais avec les grévistes, mais voilà, c'est plus sur un plan économique qu'autre chose. C'est l'impression que ça nous donne. Voilà, bon, mais vous n'avez pas vu le vent venir? On est certain d'avoir un peu vu venir. Sauf que la stratégie de M. Libert, c'était de nous faire comprendre qu'il allait réinvestir. Mais bon, quand on met une personne comme M. Davoust, au lieu de mettre un directeur de site, une personne qui est là sur une mission de 2 ans, qui nous supprime tous les acquis, et qui maintenant nous met un plan social de 83 personnes après nous avoir supprimé tout ce qu'on pouvait, tous les avantages qu'on avait, on se dit que on ne va pas aller loin. Parce qu'on pense que les 83 personnes, c'est un départ avant le reste. Quoi. Et là, ça se fait au mois de juillet, quoi, fin juillet? Alors non, le plan social a démarré là, il démarre. On a ce qu'on appelle la R1, donc comment on appelle ça, l'explication du projet. Et c'est entre 2 et 4 mois. Quoi. Donc normalement, si ça se passe comme ils veulent, janvier, les 83 personnes sont dehors. Quoi. Et ça, vous avez eu le temps d'étudier ce plan social? Non, on commence juste, on démarre juste là. Sauf qu'ils ont été malins parce qu'ils nous l'ont mis fin juillet, mi-juillet. Mois d'août, personne n'est là, la moitié des gens ne sont pas là. Donc il y a certains élus qui seront en vacances aussi. Donc on essaie de faire repousser un peu le projet déjà, pour pouvoir y travailler dessus. Et même ça, déjà, on a du mal à le faire. Depuis ce matin, en négociation, et on a du mal à le faire. Et vous avez un peu le soutien du reste des salariés? Oui, on peut dire qu'il y a 90% de l'entreprise qui nous suit là. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un mouvement très dur de grève? Oui, mais là ça fait déjà, c'est le 2e jour et on pense qu'on ne va pas arrêter puisqu'apparemment on attend voir si il nous lâche quelque chose, pour ne pas le dire autrement, pour voir si on lève le mouvement ou pas, mais apparemment on ne va pas le lever. Est-ce qu'ils n'auraient pas mis la barre haute pour pouvoir descendre on pense que c'est très malin de leur part, c'est bien usagé, c'est que oui, non, mais je pense que les 83% ils sont bien partis. Maintenant aujourd'hui on ne peut pas dire que ça va finir avec 83 personnes puisque nous on est là pour le contrecarrer aussi, c'est notre but aussi en faisant les grèves et en essayant de négocier. Maintenant on va venir au fur et à mesure, mais voilà, on a une personne qui est là pour ça. D'accord. Ça s'appelle Cahors? Cahors. Vous avez le soutien de la mairie de Cahors? On a 4 élus qui sont venus de Cahors, représentants. On a 4 représentants de Cahors qui sont venus, les élus de M. Veissous. Hier, on a eu le maire de Mercuès, le maire de Douel, et puis je suis pas sûr, je crois qu'on a eu le maire de Pradines. Mais ça, entre parenthèses, parce que j'ai pas fait attention moi. Parce que c'est une mauvaise image à donner à la région. Oui, parce que là, c'est quand même une dernière grosse entreprise qui reste sur Cahors quand même, sur le Lot. Donc oui, ça risque de faire mal. Si à terme, l'entreprise ferme, c'est presque 380 salariés qui se retrouvent par terre, des familles, c'est carrément des familles. Donc trouver du travail sur Cahors ou sur les alentours, ça va être très compliqué. Et en production, vous faites quoi? Quelle est la production? Alors on travaille pour Enedis principalement, mais on fait tout ce qui est contrat électrique. On fait aussi de l'eau, du gaz. Donc on est quand même diversifié plus ou moins, donc on faisait les bornes aussi électriques. Donc on est quand même diversifié. Oui. Et sachant qu'on n'est pas la seule, on est un groupe, on a plusieurs autres entreprises. M. Libert a racheté un groupe complet, dont des usines à l'étranger, qui nous dit peut-être délocalisation aussi. Oui, c'est un peu ça le plan. Et on ne sait pas trop, on verse vers ça. Est-ce qu'il veut couler vraiment tout ou est-ce qu'il veut faire de la délocalisation? Voilà, les tendances qui montrent aujourd'hui seraient vers ça. Ou alors de la grosse dépression salariale. Oui, là c'est bien parti pour eux, il a bien réussi son coup pour l'instant, parce que la dépression il y en a déjà. Quand on voit les gens qui pleurent en pleine journée, venir se confier à nous, c'est très dur, ça va être très dur à vivre. Ça va être très compliqué, mais on ne lâchera pas l'affaire. Bon, vous attendez le soutien de la population? Oui, et surtout des élus, mais beaucoup, parce qu'ils peuvent faire quelque chose. M. Libert est quand même un grand financier bien connu, donc à un moment donné, on peut avoir accès à lui, les élus peuvent avoir accès à lui, mettre des pressions aussi, donc voilà, on espère que ça va bouger au niveau des élus. On va essayer de suivre ça pour Rural TV. Mais merci. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Le plan de licenciement, c'est
c'est une catastrophe humaine et c'est une catastrophe industrielle. Pourquoi? Parce que derrière c'est des emplois, c'est des familles, c'est tout un territoire. 83 emplois, c'est combien d'emplois induits? On sait qu'aujourd'hui un emploi industriel c'est plus de 5 emplois induits, quoi. Donc forcément derrière c'est une catastrophe humaine et économique. Avec aujourd'hui on voit bien que la situation de ce repreneur n'était pas claire. Puisque la MAEC le groupe Cahors a été repris il y a à peine 2 ans, même pas, et avec soi-disant un projet industriel à la clé, un projet industriel du développement, et on voit aujourd'hui que la finalité est tout autre. La finalité, est-ce que c'est pour rembourser des prêts au plus vite? Est-ce que c'est pour faire de la rentabilité à court terme? On voit bien que c'est les salariés qui font les frais de la politique financière de l'entreprise, sans logique industrielle. Parce que, et là je reviens un peu sur l'épisode que nous venons de vivre avec la crise sanitaire et ce qu'on a vu dans plusieurs secteurs, plusieurs domaines, le manque de matériel, par le fait que toutes ces productions ne sont plus sur notre territoire. Et bien aujourd'hui on est dans cette situation. Supprimer 83 emplois aujourd'hui à la MAEC, c'est pas assurer sa pérennité. Parce que derrière, c'est des compétences qu'on perd, c'est des appels d'offres sur lesquels on ne va pas se positionner. Donc en fait, on accélère le processus qui fait péricliter l'entreprise. Ah ouais. Et ça, je veux dire, on ne tire pas les leçons, bien au contraire de ce qui vient de se passer avec le Covid. Production locale, orientée vers l'écologie, vers des transitions, il n'y a rien de tout ça. Là. On va dans le sens contraire, effectivement, c'est-à-dire que le jour d'après pourrait être pire que le jour d'avant, quoi. Et c'est bien sur ce combat-là, je pense que les salariés aujourd'hui doivent se positionner. Ici à la MAEC, mais comme dans l'ensemble de toutes les entreprises. Parce que malheureusement, ce qui se passe ici à la MAEC est en train de se généraliser. On le voit partout en France, il y a de nombreuses entreprises qui le subissent, pour ne pas citer les Nokia ou ne pas citer, bon, bien sûr, ce qui se passe chez Air France, même Airbus, alors que ce sont des industries très florissantes. Il y a 3 mois, c'était les premières industries en France et en Europe. Ouais. Et en l'espace de 3 mois, on voudrait nous faire croire que tout est tombé comme un château de cartes, alors qu'il y a des fortunes colossales accumulées. J'en parle, il y a 30 milliards de trésorerie chez Airbus, plusieurs centaines de millions dans les entreprises lotoises de l'aéronautique, de trésorerie. Et malgré ça, on parle de licenciement. Déjà, il y a des CDD et intérim qui en ont fait les frais, plus des prestataires, et on parle encore de licenciement. C'est tout simplement inacceptable. Les entreprises ne jouent pas à la fois leur rôle social et même ne jouent pas leur rôle industriel. Ils sont que sur la logique financière. On est sur des licenciements boursiers et nous devons combattre les lois que l'État doit faire. Ce sont des lois contre des licenciements boursiers sur lesquels on est toujours, qui sont toujours d'actualité et auxquels Macron a donné tous les outils, avec notamment les ordonnances Macron qu'on a combattues en 2018, d'ailleurs pour lesquelles j'ai été condamné pour une distribution de tracts sur l'autoroute. Ça prouve bien que leur projet, il fallait qu'il passe à tout prix. Pour en arriver à de la répression syndicale pour juste une distribution de tracts sur une autoroute, c'est bien que ça dérange et qu'il fallait à tout prix que ces ordonnances passent. Et aujourd'hui, on fait les frais de tout ça parce qu'avec les ordonnances Macron, toutes les cartes sont données à même pour le patronat pour pouvoir faire un PSE et en l'espace de 2 mois, tout liquider, supprimer 83 emplois. Donc c'est mettre 83 familles sur la paille et derrière toute une économie locale par terre. Donc c'est ça qu'il faut combattre. Donc là, ils se sentent autorisés, ils ont carte blanche pour ça, d'une certaine façon. Eh bien, ils ont carte blanche, ils ont tous les outils juridiques, puisque le PSE, c'est dans le code du travail maintenant. Les PSE à cette nouvelle sauce, avec les délais accélérés, des expertises réduites, donc moins d'intervention des représentants du personnel, etc. etc. Les confidentialités qui ferment aussi tout un tas de possibilités d'alerter
qui ne permettent plus d'avoir le droit d'alerte finalement. Donc tout ça, ce sont des outils pour encore affaiblir les salariés et les faire passer à la moulinette de la logique financière et boursière. Donc ça veut dire qu'il faut que les citoyens durcissent aussi le ton? Alors, il faut que les citoyens durcissent le ton, et c'est pourquoi nous, l'UD CGT du Lot, nous appelons dès aujourd'hui l'ensemble des salariés, l'ensemble des citoyens à être devant la porte de la MAEC avec les salariés en lutte, parce que le combat des salariés de la MAEC, c'est le combat de l'ensemble de tous les salariés de notre pays, et je dirais de façon internationale, parce que malheureusement la logique capitaliste est la même partout. Et donc en fait aujourd'hui, salariés de tout pays, unissons-nous et réagissons. Organisation, association, organisation politique, tout ça doit être là? Bien sûr, on appelle tout le monde, les élus locaux, et les députés et tout l'ensemble des citoyens et des associations bien sûr et des collectifs à venir manifester et rejoindre justement cette mobilisation qui doit construire de nouveaux droits pour les salariés, des droits pour les salariés pour un développement durable, des développements industriels. Il faut aussi que ce soit des schémas qui permettent aussi de mieux penser les produits pour des produits d'avenir, pour une question aussi environnementale. Et tout ça va de pair. Mais ce n'est pas en se reposant simplement et en donnant les pleins pouvoirs au patronat comme l'a fait Macron et son gouvernement et même les gouvernements précédents, parce qu'il y avait la loi El Khomri également. Ce n'est pas en leur donnant les pleins pouvoirs qu'on va aller vers un pays, une transition sociale et écologique durable pour l'avenir. Donc oui, salariés de tout pays, collectifs, associations, citoyens, unissez-vous et soyez dans l'action avec nous, ici devant la MAEC et partout où les entreprises sont mises à mal, parce que ça va être le cas ici à Figeac et malheureusement dans beaucoup d'endroits en France.